C'est notre rendez-vous avec la nature, comment la nature est source d'innovation. On en parle tout de suite avec Quentin Amsalem. Bonjour Quentin. Bonjour. Ravi de vous retrouver en plateau. Ingénieur projet chez Bioxégie. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est le pollen. C'est le pollen et la vitamine B9. Alors, il n'y a pas grand-chose qui les lie, finalement, ces deux choses. Mais il faut partir d'un problème, c'est celui de la vitamine B9. C'est une vitamine qui est très fragile. Pourtant, on en a besoin pour la croissance de nos tissus, pour la croissance générale des enfants, par exemple. Or, c'est une vitamine qui est très fragile, c'est-à-dire que sous l'UV, sous des hautes températures, sous certains environnements acides, elle va être détruite. Donc, comment faire en sorte de réussir à ce que notre corps l'assimile ? C'est ça toute la question. Et c'est là que va intervenir le pollen. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est... il y a une structure particulière qui va nous permettre de résoudre ce problème de la vitamine B9 fragile ? Exactement. Et cette structure, on va la trouver dans le pollen. Pourquoi ? Parce que finalement, le pollen, son objectif, son rôle, c'est de transporter de l'information génétique de la plante. C'est finalement une gamète mâle, c'est elle qui va venir féconder les cellules reproductrices femelles. Et ces informations génétiques-là, il faut les protéger. Et c'est justement la structure du pollen qui va protéger ces informations des agressions extérieures, qui sont exactement les mêmes que la vitamine B9. C'est l'UV, c'est la température, et c'est certains polluants. D'accord. Et alors, comment elle est faite, cette structure ? Comment est faite cette structure ? C'est là, finalement, tout notre métier chez Bioxégie, c'est de faire des liens entre des mécanismes biologiques et un besoin industriel. Et on s'est rendu compte que le pollen avait une structure très intéressante en plusieurs couches. Chacune avait des rôles particuliers. La première couche, l'intine, elle a un rôle bien particulier pour la germination. Il y a une deuxième couche qui s'appelle l'exine, qui a un rôle mécanique, de protection mécanique et de protection contre les UV. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est assez incroyable, mais l'exine est composé d'un biopolymère qui est très performant mécaniquement, quasiment aussi performant que le bois, on s'en rend compte quand même. Le but du jeu, c'est d'utiliser cette couche protectrice du pollen. Alors on a deux façons de le faire. Soit on s'intéresse au matériau et à sa structure et on essaye de faire la même chose, soit on va l'utiliser carrément. C'est-à-dire qu'on va vider le pollen de son information génétique et on va utiliser sa coque vide, finalement, sa peau extérieure, pour protéger notre vitamine B9 et faire en sorte que, quand elle va être protégée dans le pollen, elle arrive à résister à l'UV, aussi aux environnements acides de notre estomac pour qu'elle puisse être libérée dans le sang et du coup qu'on arrive à profiter de la vitamine B9 qui aura été protégée. Ça veut dire que c'est un enrobage qu'on retrouve Exactement. aujourd'hui. C'est un enrobage qu'on appelle dans l'industrie encapsulation. Donc D'accord. on va encapsuler la vitamine B9 dans la couche extérieure du pollen, qui sera plus du tout problématique en termes d'allergie ou quoi, parce qu'il n'y a plus de protéines, il y a uniquement une couche de biopolymère qui va être détruite par le sang. Comme ça, va pouvoir libérer dans le sang, donc là où on veut, les vitamines B9 et éviter les carences, qui peuvent être assez problématiques, parce qu'elles peuvent créer des maux de tête, même parfois des dépressions, des anémies. Donc on a trouvé une solution industrielle à cette fragilité naturelle de la vitamine B9. Et ça, on peut l'utiliser dans plein d'industries. Oui. Dans la pharmaceutique, donc on vient d'en parler, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire. Si on veut réussir à transporter des compléments alimentaires, par exemple, jusqu'aux intestins et les faire passer par l'estomac qui a un environnement assez acide, on va pouvoir faire ça, que ce soit l'alimentation humaine ou animale. On pourrait même penser à la cosmétique, d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Oui. Oui. Donc voilà, on voit des débouchés industriels énormes sur cette solution bio-inspirée. Et donc là, on est encore au stade de la recherche. Même plus que ça, il y a des articles scientifiques qui décrivent très bien ces phénomènes, mais il y a aussi une entreprise qui s'appelle Soropomex de mémoire, qui propose ce service-là d'encapsulation de substances grâce à des grains de pollen. Donc c'est quelque chose qui est mature et qui est industriel aujourd'hui et qu'on peut utiliser. Super intéressant. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Quentin Amsalem, je rappelle que vous êtes ingénieur projet chez Bioxégie. Et puis, merci à vous de nous suivre avec fidélité sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast et puis nous regarder en replay si vous n'avez pas pu attraper cette édition à la télé. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.